Salut les pilotes, c'est Le Bois et aujourd'hui je vous présente les vérins SRT100. Alors c'est une présentation sans en être parce que comme vous le voyez il n'est pas monté sur un simulateur et du coup ça n'a pas non plus un intérêt énorme. En fait je déménage d'ici un mois, donc du coup je ferai le montage sur mon simulateur après, donc dans le courant de l'été. Du coup je voulais, je sais qu'il y en a qui sont assez intéressés par ce projet, donc voilà, je voulais déjà vous donner quelques informations, vous montrer un petit peu où ça se situe et à quoi ça sert. Je l'avais déjà dit par le passé, donc le but c'est de faire un vérin donc pour simulateur de mouvement qui soit quand même pas trop onéreux, notamment par rapport au Open SFX 100 qui sont quand même une des références, mais voilà, qui sont quand même assez chers, on est autour des 2000 €. Donc ici niveau prix, on est autour des 800 € pour 3 vérins, sachant que je pense que 3 vérins suffisent à faire donc un simulateur en 3 degrés de liberté, donc le tangage, le roulis, c'est l'inverse, le tangage, le roulis et donc la hauteur. 3 vérins devraient pouvoir suffire, évidemment on peut en monter 4, mais voilà, moi je vais déjà essayer avec 3. Donc on est autour des 800 €. Alors sachant que le vérin, plus il y a de poids dessus, moins il va aller vite. Donc c'est vrai qu'avec 4 vérins, j'imagine qu'on serait quand même plus confort. Mais voilà, je vais essayer avec 3. De toute manière, ça peut pas être beaucoup moins bien que le simulateur que j'avais déjà précédemment, qui était basé sur les mêmes moteurs et avec lequel franchement je me suis éclaté. Donc voilà, même si encore une fois ce sera largement pas au niveau des Open SFX qui utilisent des moteurs super, je pense que ce sera déjà très bien. Juste comme ça pour vous donner un ordre d'idée, donc on utilise en fait les mêmes composants, simplement on change les moteurs. Le moteur, donc c'est un moteur stepper, un moteur pas à pas, c'est un fonctionnement un peu différent. Et donc le moteur plus son driver, on est à 150 € livré, sachant qu'on peut le commander en Europe, donc ça arrive assez vite. Donc vous voyez que niveau prix c'est quand même largement inférieur. Mais encore une fois, on peut pas tout avoir, hein. J'ai pas du tout la prétention d'avoir trouvé le super bon plan, quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste un truc, on part sur un principe qui est bon et simplement on met un moteur un peu moins puissant. Ensuite, si vous avez l'œil alerte, vous aurez probablement remarqué une différence, un petit détail par rapport, par exemple, au Open SFX 100, c'est que moi, mon vérin, il est inversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le moteur, il est ici, il est dans une espèce de carter imprimé donc en plastique. Et du coup, il est sur la partie fixe du simulateur, il n'appartient pas à la partie mobile. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai cherché à faire ça. Alors déjà, une première chose, là pour le coup, le fait d'inverser le vérin, je considère qu'on est plus sur de la recherche qu'autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir si le principe est intéressant, et éventuellement s'il fonctionne, mais c'est pas du tout garanti. Il y aura évidemment des inconvénients, mais voilà, je voulais essayer cette solution. Encore une fois, aucune assurance pour le moment qu'elle fonctionne, hein. Mais je vais vérifier cette solution et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors en fait, l'intérêt d'inverser le vérin, il y en a plusieurs. Le premier déjà, c'est que du coup, vu que le moteur il est sur la partie fixe du simulateur, encore une fois il est en bas, et bien vous n'allez pas déjà avoir à soulever le poids des moteurs qui déjà en soi est conséquent. Ensuite, juste pour prendre le vérin, du coup la seule partie finalement qui est mobile, qui est soulevée par le vérin, le seul poids que soulève déjà lui-même le vérin, c'est la tige ici, plus il me semble le roulement à billes à l'intérieur, et du coup c'est quasiment rien, on a à peine 500 grammes que le vérin doit soulever lui-même. Donc ça c'est plutôt pas mal, et en fait le gain il est assez important parce que vous voyez là ce vérin, en fait j'ai du mal à le porter, il pèse environ 9,5 kg. Pour la partie fixe, donc vous avez déjà, si vous avez 3 vérins, vous avez 30 kg entre guillemets de lest et 30 kg en moins à porter, donc c'est déjà pas négligeable. Ça c'est une première chose, donc du coup le fait qu'on ait des moteurs moins puissants, du coup c'est un peu moins grave. Ensuite, le deuxième gros avantage, c'est que un des problèmes sur les simulateurs de mouvement, et qu'ils soient haut de gamme ou pas, c'est que dès que vous allez augmenter la vitesse de votre simulateur, il va décoller. Et vraiment, moi encore une fois, j'avais un simulateur qui n'était pas génial, qui n'était pas surpuissant ni rien. Et déjà, j'avais aucun problème à le faire décoller. Et avec les Open SFX 100, c'est vraiment, c'est très facile. Très facile. Et du coup, le fait d'inverser le vérin, ça permet en fait d'avoir un lest. Vous allez avoir 30 kg de lest, alors que sur un modèle, encore une fois, type Open SFX, vous allez simplement avoir, je crois, la tige qui fait office de lest, du coup vous allez avoir 1,5 kg, c'est rien du tout.
Au passage, juste pour vous expliquer pourquoi le simulateur décolle, ça peut paraître comme ça un peu bizarre, on se dit mais pourquoi il décollerait, c'est pas un avion, machin. En fait, c'est le même principe que vous êtes d'accord que vous pouvez sauter. Pourtant, vous n'avez pas d'aile. Alors, comment on fait pour sauter? Du coup, comment le simulateur fait pour sauter? En fait, quand vous sautez, vous pliez vos genoux, vous faites une détente, et en fait, vous mettez en mouvement votre corps. Et lorsque vous mettez en mouvement votre corps, vous mettez en mouvement du poids, et en fait, vous générez de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, du coup, vous allez après l'utiliser pour sauter. L'énergie cinétique, sa formule, c'est 1/2 de mv au carré. C'est-à-dire que c'est dépendant de la masse. Plus la masse mise en mouvement est importante, plus vous allez décoller. Et la vitesse au carré, donc c'est la vitesse fois la vitesse. Plus vous augmentez la vitesse, plus vous allez aussi décoller. Et là, pour le coup, ce facteur il est encore plus important. Et du coup, si vous inversez votre vérin, bien déjà le facteur m dans 1/2 de mv au carré, il va être un peu moindre. Comme je vous l'ai dit, on va avoir 30 kg en moins. Et ensuite, on va avoir 30 kg de lest en plus. Donc du coup, déjà, faire décoller ce simulateur, ce sera un peu plus compliqué, donc on pourra se permettre des vitesses un peu plus élevées. Comme je l'ai dit au début, c'est un petit peu de la recherche parce que, on va pas se mentir, ces vérins, ils risquent de pas être hyper rapides. Du coup, il est possible en fait que, voilà, avec ce système-là, de toute manière, on n'allait pas assez vite pour décoller. Mais en fait, je me dis, en fait, c'est intéressant pour tout le monde. Je veux dire, même pour ceux qui possèdent des Open SFX 100, qui veulent des vitesses très élevées, qu'ils peuvent atteindre parce qu'ils ont de super moteurs, du coup, peut-être que voilà, ce système les intéressera, ou même pour un 6 degrés de liberté, ça peut être intéressant. L'inconvénient majeur, il y en a deux. Alors déjà, le premier, c'est que du coup, vous voyez votre simulateur, vous allez devoir le fixer à la tige. Et ça, clairement, c'est moins pratique que de le fixer sur le profilé, sur lequel on peut mettre voilà, des fixations standards, et voilà, on a beaucoup de place en fait pour mettre ces fixations. Là en l'occurrence j'ai utilisé un tube un peu plus long que sur les Open SFX 100 pour avoir plus de marge. Donc ça clairement ça va être un des problèmes du coup d'inverser le vérin. Le deuxième problème c'est en fait que les moteurs stepper ils chauffent pas mal. Encore une fois sur les Open SFX en fait votre moteur il est presque sous-utilisé tellement c'est puissant. Du coup ça chauffe assez peu. Là, en fait, le moteur stepper il va être à fond, hein. On va pas se mentir, il va être à fond. Du coup, il va chauffer et les pièces en plastique, du coup, il y a un risque pour qu'elles se déforment. Donc ça, c'est à nouveau une des choses que je vais devoir vérifier, c'est est-ce que, du coup, le moteur déforme, du coup, les pièces en plastique. Alors de toute façon, dans le pire des cas, la version non inversée, elle est déjà prête, j'ai déjà dessiné les pièces, j'en ai imprimé certaines au cas où. Donc je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Ensuite, niveau solidité, par contre, il n'y a vraiment pas de souci parce que donc, vous voyez les pièces en plastique qui déjà de base sont très rigides. En fait, il y a 4 tiges en M6 qui traversent le tout pour venir vraiment tout compresser et augmenter la rigidité. Et de ce point de vue-là, vraiment, je pense pas du tout que ce soit un problème. J'ai déjà fait des tests entre guillemets en statique, en me mettant sur le vérin, en essayant de l'empêcher de bouger. Et franchement, en tout cas visuellement, on voit vraiment zéro flexion. Donc de ce point de vue-là, je m'inquiète pas. Je l'ai posé parce qu'en fait, il est méga lourd. Du coup, niveau caractéristiques techniques, donc comme je vous l'ai dit, on est à peu près sur du 800 € pour 3 vérins. Ensuite, niveau capacité, on est entre 50 et 70 kg. Donc voilà, ça peut porter entre 50 et 70 kg. Donc pour 3 vérins, on est à 150 kg. Moi, en l'occurrence, mon simulateur, il est assez léger. Il est fait avec des barres d'acier soudées et un baquet de cartes. Donc clairement, pour moi, 3 vérins, ça suffira. Par contre, voilà, quelqu'un qui va être un peu lourd, qui a un gros châssis en alu, avec un gros direct drive, pareil j'ai un petit direct drive, ça risque de faire un peu limite, mais du coup voilà, pas de souci évidemment pour passer sur 81. Niveau vitesse, on est entre 90 et 150 mm par seconde. Simplement à titre de comparaison, les D-Box on est à 100 mm par seconde et le Open SFX 100 on est à 245 mm par seconde. Donc vous voyez la différence, elle est énorme. Sachant que tiens au passage les Open SFX 100 c'est environ 120 kg par vérin. Voilà, il y avait un type sur Race Department qui avait fait un calcul assez précis. Je vous mets ça dans la description, on est à 127 kg par vérin. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout les mêmes caractéristiques, on est vraiment en dessous, mais on devrait quand même réussir à avoir quelque chose de vraiment très sympa. Et encore une fois, voilà, pour un prix qui est quand même déjà un peu plus abordable, quoi. Alors pour le moment, je suis assez large, vous voyez, sur la plage de valeur, pour deux raisons. Alors déjà parce que j'ai pas vraiment encore un procédé
de mesures voilà, très scientifiques. Donc voilà, je vous donne les valeurs que j'ai obtenues en faisant différents types de calculs. Et ensuite parce que j'ai encore des problèmes au niveau de l'électronique, notamment au niveau de l'alimentation. J'ai l'impression que mon alimentation elle est un peu juste. Du coup en fait quand j'augmente la vitesse, du coup j'arrive à, arriver à 150 mm par seconde, donc ce qui est super. Mais en fait c'est moins fiable. Donc du coup voilà, il faut que je trouve vraiment un compromis intéressant, mais du coup ça se fera plutôt lorsque j'aurai déjà le simulateur quoi. Donc voilà, entre 90 et 150, entre 50 et 75 kg, donc on est vraiment sur quelque chose d'exploitable, hein. Alors si vous mettez 4 vérins, là franchement on est bon. Donc voilà, alors ensuite j'aimerais aussi rajouter un switch de butée de fin pour que le vérin soit calibrable, sachant que du coup ce sera piloté par une Arduino reliée à SimTools. Moi j'utilise SimTools et c'est bien. Voilà pour les vérins SRT100. Pensez à vous abonner à la chaîne donc pour être averti des prochaines vidéos où du coup je présenterai ça, donc on espère sur un simulateur. Donc partez pas trop loin et on se retrouve sur la piste.